Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 16 décembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, est-ce que la bourse est en mode crack ou pas? On va voir ça. Alors, ça fait quelques jours qu'on a eu des baisses assez importantes, même très importantes, et notamment la baisse d'hier, où on a perdu plus de 3%, et on continue aujourd'hui avec plus d'1% sur le CAC. Pour autant, il faut voir d'où on vient. On vient d'ici, hein, des 5800, même moins, hein, des 5700 à peu près, quasiment en ligne droite. C'était au mois de septembre, fin septembre, début octobre, donc octobre, novembre. Et mi-décembre, donc 2 mois et demi de hausse pour finir à 6800, donc 1000 points de gagné. Forcément, il faut forcément consolider un moment. Donc c'est ce qu'on avait dit, hein, ici, quand on était passé sous la moyenne à 20. On irait certainement consolider ici sur les 6582 et peut-être aussi voir la moyenne. Alors on y allait assez rapidement, hein, ça a duré que 2 séances. Et on en est là, et on en est où? Finalement, on a rendu pas tant que ça parce qu'on a gagné 21% assez rapidement et on perd à peine 5%. Donc on en est dans un retracement qui n'est peut-être pas encore fini. Et on aura cette zone-là, peut-être aussi la zone de la moyenne à 200, hein, sur les 6300, qui seront probablement joués par le marché. Alors pourquoi le marché a surréagi comme ça? On avait les annonces de la Fed et de la BCE, hein, la Fed qui a augmenté ses taux de 0,5%, la BCE également. Mais c'est le discours qui n'a pas été trop apprécié, parce que le marché avait déjà joué cette hausse des taux. Et le discours notamment de Powell qui a annoncé la continuation de la hausse et surtout une hausse assez agressive avec une hausse a priori prochainement de 0,75 alors qu'on tablait plutôt sur les 0,5 voire un mois 100 ou un mois à 0,25. Donc l'inflation pourtant qui continue d'être présente mais de moins en moins. Il faudra faire attention à pas, avec cette hausse des taux, pas trop casser l'économie parce que ça va mettre un certain nombre de mois, de semaines ou de mois surtout à se mettre en place ces effets-là. Et si on augmente, on continue d'augmenter de façon assez importante, ça risque de le payer fin mi-2023 ou fin 2023 et ce sera trop tard. Donc on verra. Pour l'instant, on en est là. Donc la grosse baisse est plutôt au prorata de la hausse, donc pas d'inquiétude pour le moment. On pourra même aller baisser jusqu'ici, hein, vers les 6300 environ. Il n'y aura rien d'inquiétant, ce sera une consolidation tout à fait normale. On va regarder aussi les matières premières. Alors il y a pas mal de matières premières, hein, qui sont à regarder, notamment le Brent. On le voit, le Brent, on a ici l'année 2022, la hausse, surtout 2022, et puis à l'été, on baisse, et on baisse ici au mois de novembre, une grosse baisse. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur le gaz. Alors le gaz, une grosse hausse. Au mois d'août, on commence à baisser, donc et enfin, le CRB, c'est l'indice sur les matières premières, donc c'est la même chose. 2022, on monte. Cet été, on commence à atteindre les plus hauts. Et ici, au mois de novembre, on casse les plus hauts et on commence à infléchir donc le prix des matières premières, que ce soit l'énergie ou les matières premières, les céréales, etc. Donc tout est en train de baisser. Ça, c'est une première chose, signe probablement de récession ou pas, mais en tout cas, les prix des matières premières sont en baisse et probablement pour un petit moment. À l'inverse, des matières précieuses, on avait l'argent qui a bien monté. On va s'intéresser surtout à l'or. 2022 et ici, une hausse sur le début de l'année. Et puis après, on a corrigé salement et on est arrivé ici, hein. Ici, c'était vraiment la zone pivot, la zone tampon, où on pouvait voir dans quel sens allait aller l'or. Et finalement, il a cassé vers le haut. Et là, il revient sur des niveaux intéressants, les 1800 environ, sur sa moyenne à 200, une zone énormément travaillée ces derniers mois. Donc pour l'or, on est plutôt favorable. Plutôt favorable à une continuation de par la baisse des marchés, mais aussi la baisse des prix des matières premières.
L'or devrait s'en sortir plutôt bien en ce premier trimestre ou premier semestre 2023. Donc là, on est sur les 1800. Il visera probablement au printemps les 1900 ou 2000. Moi, c'est mon scénario en tout cas. On va regarder donc les indices. On y est déjà. Donc avec le Dow Jones. Le Dow, il est là. Donc aujourd'hui, on perd un peu plus d'1%. Donc comme le CAC, hein, on retrace, on revient vers sa moyenne à 200. Rien de catastrophique pour le moment. Le Nasdaq, qui perd 1% aussi. Nasdaq un peu moins bien. On verra surtout les actions du Nasdaq qui sont intéressantes, puisque l'indice qui est dans une certaine neutralité, et donc le CAC 40, on l'a déjà vu, hein, le retracement. Et alors beaucoup de volume, c'est normal, c'est vendredi, c'est les 4 sorcières également. On est toujours dans cette phase de consolidation, peut-être un peu plus vers de la correction, mais les premières zones qu'on visait ont été atteintes. Et on va se diriger donc ici vers les 6300, à moins qu'on ait un petit rebond, et on ira en plusieurs fois, mais ça méritait au moins un début de consolidation, ça a été fait, ça a été acté. Euh, et on va voir quelles actions vont être les plus ou moins intéressantes. Alors notamment sur le CAC, il y a quelques actions qui me semblent moins intéressantes que d'autres, et donc sur lesquelles on peut jouer contre, notamment Alstom. Alstom, il perd 1,8 aujourd'hui. Voilà le graphe d'Alstom, avec les plus hauts qui butent ici une première fois sur les 27 et ensuite sur les 25,6. On le voit ici au mois d'août. La belle remontée, et on revient à nouveau sur les 25,6 et on vient retaper et on finit par lâcher. Donc ça, c'est un signal très négatif. Et on peut se mettre probablement contre Alstom pour aller jouer une zone autour des 20. C'est une zone qui sera certainement jouée, les 20 ou les 21, hein, sur les moyennes. Pour Alstom à court terme, on a également Michelin qui me semble assez mal embarqué prochainement, si je les retrouve. Ils sont là, Michelin. Michelin, voilà, ils ont fait une belle remontée depuis le mois d'octobre, mais ils ont buté, on le voit ici sur les 27-18. C'était quoi les 27-18 à l'époque? C'était la moyenne à 200, donc échec sur la moyenne à 200. On revient la tester plusieurs fois et puis on n'y arrive pas, on bute ici et finalement on lâche les plus bas qui avaient été maintenus sur les 26-25 environ. Là on le lâche franchement et puis on voit en zoomant, hein, on écarte les Bollinger vers le bas, on sort des Bollinger. C'est un signe assez négatif. On était déjà en phase de correction au niveau MACD. Au RSI, c'est pareil. On est sur les 43 maintenant. Donc on peut s'attendre pour les jours à venir sur Michelin à une belle petite correction. Pourquoi pas a priori une première zone à aller tester, ce sera cette zone-là autour des 25, voire les 24 pour aller un peu plus loin. Donc deux actions sur lesquelles on peut jouer contre. Euh, on va regarder. Alors, il y avait quelques actions avant les actions du portefeuille, notamment les actions US qui sont assez intéressantes. Euh, Airbnb, on n'en parle pas souvent. Le graphe, il est moche, hein, il est dégueulasse, mais il y a une certaine perte de la volatilité qui est intéressante. Et puis, il y a des niveaux qui sont atteints, des niveaux support sur les 86. Ici, on y revient. Et ce graphe-là, on l'a beaucoup, on va le revoir sur d'autres actions. C'est-à-dire qu'on arrive un peu sur une fin de correction qui a duré pas mal de mois. Et on s'attend maintenant à un rebond sur pas mal de tech et d'actions US. On n'a pas encore le signal, mais les actions sont assez intéressantes à voir. Donc là, c'est pareil, on peut jouer éventuellement le support. C'est un peu tôt encore pour se mettre dessus, mais s'il y a des signes de rebond, il faudra probablement se mettre sur ces actions-là. Alphabet, c'est pareil, on a cette phase un peu de congestion avec le rebond ici sur les 84. Si on y revient et qu'on repart, il y aura certainement quelque chose à faire, ou même si on n'y revient pas, parce qu'Alphabet pourrait se raccrocher sur les 95. Alors c'est un peu moins le cas sur Alphabet,
qui sont toujours dans une grosse phase négative. On attendra un peu plus sur Alphabet, c'est pas probant. Sur Amazon, on le voit mieux ici avec les 85, hein. Donc là, on est vraiment dans une zone support, les 85. Et si ça tient sur Amazon, on aura à la fois cette phase de congestion ici qui sera cassée vers le haut, cette oblique sur les plus hauts du mois d'août qui sera cassée. On rattaquera aussi la moyenne à 50. On aura confirmé le support à 85. Il y aura beaucoup de choses. Et puis niveau MACD aussi, on se rapprochera du zéro. Là, on est dans le négatif depuis un moment. Donc sur Amazon, il y a quelques techs comme ça qui seraient peut-être bonnes à prendre pour cette fin d'année 2022, pour jouer le rebond un petit peu. C'est pas encore le cas. Apple, ça fait des semaines que moi je surveille Apple pour les reprendre ici, hein, sur les 130. Si vous suivez les vidéos, j'en parle souvent. Toujours du mal, hein, Apple, donc ça vaut pas le coup de le prendre ces derniers jours, mais on se rapproche ici du support à 130. On a aussi l'oblique RSI qui pourra nous alerter, hein, quand on va casser. Donc pareil, Apple, on surveille pour ces prochains jours, se mettre à l'achat. Meta Platform, c'est Facebook. Ils sont dans le vert aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, hein, dans le vert, plus 4%. Et il y avait un petit gap qui est sur le point d'être cassé. On a aussi cassé une oblique assez moyen terme. Finalement, c'est pas du court terme, hein, parce que ça date de décembre 2021, donc ça fait un an. Et on l'a cassé récemment ici, début décembre. Donc sur Meta Platform, on pourrait peut-être se réintéresser à la valeur, d'autant qu'il y a des pourcentages aussi très intéressants à avoir. On le voit ici sur les 120. On a la moyenne à 200 sur les 160, donc c'est assez important. Le véritable signal, on l'aura peut-être sur les 128, 130 à surveiller. Netflix, c'est la même chose. On avait dit que ça reviendrait sur les 330, c'est fait. Sur 330, il y a eu prise de bénéfice, parce qu'il y a une résistance à 333, donc on est revenu assez rapidement. Mais pareil, Netflix, c'est une des valeurs US qu'il faudra reprendre, qu'il faudra réacheter assez rapidement. Donc, soit ici sur comblage de gap, parce qu'elle a laissé un tout petit gap, sur les 284 ou avant, hein, si ça repart, Netflix, elle est plutôt positive. Nvidia, c'est la même chose. Pour l'instant, on est limite. On a fait une première tentative de sortie de canal. Ça demande encore pas mal de construction, mais si ça se relance, on le verra fin décembre, début janvier, si Nvidia est capable de repartir à la hausse. C'est les actions US qu'on suit qui seront assez intéressantes. Tesla, je suis sorti. J'avais joué le rebond, ça n'a pas eu lieu, donc c'est un échec sur ce trade-là, hein. On l'avait joué ici sur les 195 environ, et puis là il y avait une deuxième chance sur les 170. Finalement, elle a tout enfoncé, les 170, donc c'est perdu pour Tesla qui se dirige peut-être vers les 110. C'est un support, hein, qu'on jouera probablement janvier-février, voire le mois de janvier, hein, si Tesla continue sa chute catastrophique. Donc on verra ça plus tard. Et puis rapidement, quelques actions du portefeuille. DocuSign, je suis sorti hier, hein, sur DocuSign, donc énorme plus-value, quasiment plus de 20%, je crois. J'ai plus mes stats, mais oui, on avait pris environ 20%, donc on y reviendra peut-être après, hein, pour des allers-retours, mais DocuSign, elle a montré des signaux intéressants, notamment en termes de volume, et peut-être une fin de longue correction sur DocuSign. HubSpot aussi, c'est pareil, il y a pas mal d'actions US qui vont être intéressantes. Alors, on avait fait quelques allers-retours, hein, sur support. Sur les 200, 250, 270, ce sera à nouveau intéressant d'acheter. Mais si on n'y revient pas, parce qu'on voit qu'elle tape quand même, qu'elle a une figure un peu où elle va chercher à nouveau les moyennes les plus hautes. Et là, on se rapproche de la moyenne à 200. Depuis un moment, elle est en zone de neutralité sur la MACD. Et le RSI aussi, et les moyennes continuent de chuter, donc il y a une phase d'accumulation un peu, et il y a un moment où ça va finalement partir vers le haut. Donc est-ce qu'on pourrait ne pas attendre de revenir ici sur le support pour partir, peut-être, parce que le train partira à un moment. C'est une des actions que je suis le plus, moi, dans cette fin d'année 2022.
Donc petite prise de position déjà. Si on revient sur support, on rechargera. Et puis au moment où ça partira, il faudra vraiment être une grosse ligne parce que HubSpot, c'est une superbe action avec un potentiel monstrueux. Hydrogène refueling, pareil, hein, on revient ici sur support. Donc on voit les mèches basses intéressantes, hein, les mèches basses. Et le support ici acheté, hein, sur les 20.5. On n'est pas loin de la version tendance, donc si vous l'avez raté, probablement lundi, se remettre en position sur hydrogène refueling, à voir aussi avec le marché, comment se comporte le marché. Mais ce sera probablement une très bonne chose aussi pour les jours à venir. Et enfin, on finit avec Rheinmetall. Rheinmetall tout proche de valider la figure. Ils prennent 0,4, ce qui est plutôt pas mal quand le CAC descend. On est au-dessus des 198, on est au-dessus des 200, on finit à 201. Alors, faudra finir demain, pas demain, lundi, pardon, lundi, la journée au-dessus. Et ça validera probablement une nouvelle séquence assez forte pour Rheinmetall pour aller chercher les 220. Donc 10% à aller chercher assez rapidement sur Rheinmetall. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire aussi, à mettre en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on suive et qu'on analyse ici. Et enfin, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de chaque vidéo qui sort. Et la prochaine, normalement, ce sera demain ou dimanche pour le plan bourse Next Week avec les chiffres économiques de la semaine à venir, les dividendes et les résultats des sociétés. Bon trade, à plus!